Power Query. C'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu dans votre utilisation d'Excel ou encore de Power BI. Eh bien, ça tombe bien, si vous avez besoin d'éclaircir des notions sur Power Query, vous êtes au bon endroit. Mon objectif, il est simple, c'est de vous apprendre Power BI en 8 leçons. Nous nous situons actuellement dans la leçon numéro 4 qui va aborder la thématique de Power Query. Mon objectif, ça va être de vous donner toutes les explications sur ce qu'est Power Query. Restez bien jusqu'à la fin. Il y aura un exemple de manipulation de Power Query. Mon but, c'est vraiment de vous montrer toutes les bases de ce logiciel. Bien sûr, si vous souhaitez suivre toutes les leçons dans l'ordre, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. Vous retrouverez l'intégralité de nos leçons et également, vous avez tous les articles qui sont disponibles sur notre site internet. Dans la leçon numéro 3, on s'était arrêté sur cet écran. Avant de continuer, mon objectif, ça va être vraiment de vous définir ce qu'est Power Query et à quoi ça sert. Le gros avantage, c'est que Power Query s'est intégré directement à Power BI, mais également à Excel. Donc du coup, double avantage, l'interface est exactement la même. C'est vraiment des détails qui vont changer, mais c'est tellement peu que c'est même pas notable. On va partir du principe que c'est exactement la même chose pour Power BI et Excel. Tout d'abord, à quoi sert Power Query? Power Query, c'est un logiciel qui va vous permettre de ramener des données, de venir les modifier, les transformer, les nettoyer et les enrichir. Ok, ça fait beaucoup de mots pour la définition. Ramener des données, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est comment ramener des données dans Power BI. On avait vu qu'il y a des connecteurs, et ces connecteurs-là, en fait, sont gérés par Power Query, puisque tout simplement, on va créer ce qu'on appelle des requêtes. Et ça, on peut le voir juste ici, on a bien marqué requête, et on retrouvera tous les requêtes qu'on va pouvoir faire. Donc, dès que vous allez utiliser un connecteur, ça sera une nouvelle requête. Et pour preuve, si je fais un clic droit dans l'espace des requêtes et que je fais une nouvelle requête, on retrouve quoi? Tous les connecteurs qu'on a vus juste avant. Donc ça, c'est pour la partie importation de données. Ensuite, il y a la manipulation et la transformation de ces données. Tout simplement, nos bases, on peut considérer soit que ce sont des matrices, que ce sont des bases de données, elles ont des formats, et tout ça, en fait, ça va être très important dans la manière de les récupérer. Vos données ne sont pas forcément positionnées d'une manière que vous voulez. Pas de souci pour ça. Power Query va vous permettre de manipuler vos bases. Si vous voulez passer vos colonnes en ligne et les lignes en colonne, c'est tout à fait faisable. Vice-versa. Il y a plein d'options, mais on verra ça dans la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Ça va être la partie manipulation, transformation. Ensuite, il y aura une partie nettoyage. Quand je parle de nettoyage, finalement, là, je l'ai fait exprès dans cet exemple-là. On a des lignes qui sont vides. On a des colonnes qui sont potentiellement vides aussi. C'est le cas de la ligne 5, ligne 17 et la colonne 4. Également la colonne 2, c'est des choses qu'on ne veut pas forcément voir apparaître, c'est également des choses qui sont fréquentes dans les différents fichiers Excel. On ne peut pas prévoir ce qu'on va ramener comme source, parce que nos sources vont être plus ou moins propres. Demain, vous pouvez très bien ramener un fichier Excel qui est très carré, très propre, vous n'aurez quasiment pas de manipulation à faire dans Power Query. Demain, vous ramenez un fichier Excel qui est vraiment pas propre, désordonné, etc. Ça ne vous empêche pas de vous y connecter, mais vous aurez beaucoup plus d'actions à faire dans Power Query. Donc, il faut bien comprendre que ça, c'est la partie nettoyage. Quand je vais parler de nettoyage, en fait, je vais parler de supprimer ce qui ne va pas. Donc là, typiquement, ligne vide, colonne vide, etc., etc. Et dernière étape, c'est l'enrichissement des données. L'enrichissement des données, tout simplement, c'est créer des données à partir des données. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais typiquement, je vais vous donner un exemple. Vous avez une colonne de date. Eh ben, ça, c'est vos données de base. Vous allez pouvoir enrichir vos données en créant, par exemple, une nouvelle colonne avec un calcul. Parce que quand on va enrichir les données, ce sera toujours via des calculs. Eh bien, on va très bien pouvoir faire, pouvoir extraire l'année qui est dans la date. Donc ça, c'est enrichir les données. On va créer de la valeur de la donnée à partir de données existantes. Donc ça, c'est l'enrichissement de données. C'est chose qu'on peut faire également dans Power BI, au langage DAX. Néanmoins, dans Power Query, on va parler en langage M. C'est pas les mêmes langages, ça peut être perturbant parce que forcément on est sur une même application, on a deux langages différents, qui sont en plus différents d'Excel. Ça commence à faire beaucoup de langage. Mais attention, ici, comme je disais, on n'est pas obligé de connaître le M. Et même, je ne vous conseille pas de l'apprendre. Si vous voulez apprendre un langage, concentrez-vous sur le DAX. C'est le plus important. Le M, c'est secondaire.
Tout le reste dans Power Query, en fait, ça va être des choses qui sont no-code. Vos formules, bah là, typiquement celle qu'on peut voir à l'écran, a été créée toute seule. Ce n'est pas une action humaine, ça se fait tout seul. Et ça, c'est vraiment super parce que bah, vous n'avez rien à faire. Dit no-code, dit pas d'apprentissage, dit gain de temps là-dessus, dit confort. C'est vraiment top. Donc ça, c'est pour l'explication de ce qu'est Power Query et à quoi ça sert. Donc il faut bien s'imaginer votre Power BI, votre source de données, ben, Power Query va s'immiscer entre les deux et il va faire passerelle entre votre fichier Power BI et vos sources de données. Donc ça, c'est Power Query. Il se présente de cette manière-là. Vous avez ici l'éditeur, c'est une page secondaire. Bien sûr, on a la première page qui est le Power BI tel qu'on le connaît, et on a le Power Query comme ça. C'est deux pages, mais qui sont liées. Si j'appuie sur enregistrer juste ici, c'est comme si j'appuyais sur ce bouton-là. C'est deux pages différentes, mais elles sont liées. Comment se présente son interface? C'est assez intuitif parce qu'on n'est pas vraiment perdu par rapport à ce qu'on peut connaître dans Excel ou plus généralement dans les outils Microsoft. On retrouve toujours cette sorte de bandeau tout en haut où on va retrouver des multiples options réparties en plusieurs catégories qui sont nos différents onglets. On verra un petit peu après ce qu'on peut faire. Ensuite, on a la partie ici à gauche qui sont les requêtes. Donc là, typiquement, ce sera toutes les requêtes qu'on va avoir faites via des connecteurs ou autres. On retrouve vraiment tout ici. Et au milieu, là, le grand rectangle au milieu, ça, c'est la vue de nos données. Et c'est un petit peu comme dans Excel. C'est comme aussi dans Power BI. On ne peut pas saisir dans Power BI. Dans Excel, on peut. Ça ressemble à Excel, mais sans la saisie. Voilà. Je tenais juste à refaire cette petite aparté. C'est très important de comprendre qu'on ne peut pas saisir de données, ni dans Power BI, ni dans Power Query. Par contre, ça ressemble beaucoup à Excel où on peut saisir des données. C'est des fois un peu frustrant au début, mais on s'y fait vite. On retrouve la vue sur les données qu'on a ramenées de notre requête. Donc, si j'appuie sur la requête saisir des données, je change de vue. C'est comme si je changeais de feuille dans Excel. Et à droite, on retrouve les étapes appliquées. Les étapes appliquées, il faut vraiment... Alors, c'est hyper important. Ça paraît anodin, mais c'est hyper important. Il faut le voir comme une timeline. En gros, toutes les actions que vous allez mettre en place pour transformer, enrichir, nettoyer vos données, elles vont être en fait traduites par une étape appliquée. Exemple très simple, je sélectionne ma colonne 4 et j'appuie sur supprimer les colonnes, j'ai une étape appliquée qui s'est créée qui s'appelle colonne supprimée. Ça, c'est, comment dire, ça c'est hyper important à comprendre. Toute action qu'on va réaliser dans Power Query va se transformer en une étape appliquée. Autre chose hyper importante à comprendre. Dans Power Query, les étapes appliquées se cumulent. Et l'état qu'on voit ici à l'écran, c'est l'état de la base qu'on va ramener dans Power BI quand on va appuyer sur Fermer et appliquer. Vous vous souvenez du petit bouton Charger de tout à l'heure? Eh ben, c'est comme si, quand on appuie sur le bouton Fermer et appliquer, c'est qu'on a terminé, qu'on veut charger nos données. Si j'appuie dessus, il va me ramener la base de données telle qu'on la voit là, dans Power BI. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si je reviens sur type modifié, hein, toutes les étapes sont cliquables. Si j'appuie sur type modifié, eh bien ma colonne 4 réapparaît. Pourquoi? Parce que peu importe l'étape sur laquelle on va appuyer, Power Query va nous réafficher l'état de la base au moment de cette étape-là, en ignorant toutes celles qui sont en dessous. C'est pour ça que j'apparente ça à une timeline, et c'est hyper important à comprendre, parce que très souvent, j'ai vu le cas où on fait des modifications, je vais accentuer un petit peu le trait. Je supprime quasiment toutes mes colonnes, sauf la colonne classe. J'ai déjà vu des personnes venir sur en tête promu, par exemple, une étape qui est avant, et du coup, ils travaillent là-dessus, ils regardaient là-dessus, et ils se disent, OK, ça me convient, je ferme et j'applique. Mais sachez que quand vous allez appuyer sur Fermer appliquer pour venir mettre vos données qui sont là dans Power BI, c'est bien toutes les étapes appliquées qui vont, comme son nom l'indique, s'appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, OK, ici on a notre vue, c'est pas parce que là je vois ça et que j'appuie sur fermer et appliquer que je vais obtenir ce que j'ai à l'écran. Ce que je veux obtenir, c'est toujours l'état de ma base à la dernière étape appliquée. Donc là, si je ferme et j'applique, c'est cette vue-là que j'aurai parce que je me situe bien sur la dernière étape appliquée dans Power Query. Pourquoi je vous raconte tout ça?
Tout simplement parce que c'est une notion qui est hyper importante, parce qu'il faut bien comprendre que on peut revenir en arrière. Je vais vous donner un cas qui est assez simple. Là, on a une étape qui est colonne supprimée, donc on peut voir que toutes nos colonnes supprimées sont ici. Si je veux réintégrer une colonne, des fois, on a des colonnes un peu ambiguës. Là, on ne travaille pas beaucoup de colonnes, qui sont en plus assez simples. C'est juste un cas d'exemple. Ce sont des fausses données. Quand on travaille avec des gros fichiers, on peut arriver avec des centaines de colonnes. Et on imagine bien que c'est un petit peu plus lourd à charger. Alors c'est toujours hyper performant, mais on va pas venir supprimer une étape entière pour ensuite juste réintégrer une colonne. Là, j'en ai supprimé 5 de colonnes. Si je veux remettre matière, je vais pas supprimer mon étape, je vais le faire, je vais accentuer le trait encore une fois, je vais pas venir supprimer mon étape, resélectionner tout sauf matière et resupprimer. C'est un petit peu long. Donc ce qu'on va faire quand c'est comme ça, alors je vais repartir devant l'exemple, quand c'est comme ça, on va des fois repartir sur une étape avant pour réintégrer les colonnes, sans pour autant avoir fait sauter l'étape. On regarde ici, ok, c'est bien matière que je veux réintégrer. On retourne sur colonne supprimée, et là on a juste à en fait supprimer le nom matière dans notre formule, et on peut le réintégrer assez facilement. Ça, c'est un cas typique d'usage quand on utilise Power Query. C'est beaucoup plus efficace en fait quand on va utiliser. Et donc, on peut du coup être amené à revenir en arrière pour voir ce qui se passait un petit peu avant. Donc voilà, ça c'était hyper important à comprendre. Et il y a aussi encore autre chose qu'il faut comprendre sur les étapes appliquées. Tout simplement, là j'ai supprimé des colonnes. Pas d'inquiétude, c'est pas parce que je les ai supprimées dans Power Query qu'elles sont supprimées dans notre source. Parce que oui, là on s'est connecté à un fichier Excel. J'ai supprimé des colonnes. Mais attention, toutes les colonnes sont encore présentes dans le fichier Excel. Là, on parle vraiment de Power Query. Comme je l'ai dit, on ne fait que lire des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient piocher des données, on les ramène, on ne fait que lire. Par contre, on peut très bien dire, je ne veux que telle ou telle colonne. Les autres, je ne les regarde pas. Donc quand on dit je ne les regarde pas, ça veut dire qu'on les supprime. Forcément, si on les supprime, c'est fictivement. Tout ça, c'est fictif. On vient ramener uniquement ce dont on a besoin. Autre question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on doit tout prendre ou non? J'en vois beaucoup qui viennent dire, moi je prends tout au cas où j'en ai besoin. C'est très simple de venir dans l'éditeur Power Query. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons qu'on ait besoin de la colonne élève. Néanmoins, la première fois qu'on a ramené nos données, on était tel quel. On a dit qu'on a besoin que de la colonne classe et matière. Élève, on n'avait pas encore déterminé qu'on en avait besoin. Donc, on va venir fermer appliquer, ça nous permettra également de voir la réaction. Je ferme, j'applique mes données, ça ferme Power Query, ça charge, bon là ça va quand même assez vite, ça dépend de votre nombre de lignes. Et quand je vais dans ma vue d'affichage table, je vais dans Data, et là je retrouve bien classe et matière. Problème, dans mon rapport, j'ai besoin d'exploiter ma colonne avec les élèves. Pas de souci, c'est pas parce que vous n'avez pas ramené votre colonne que ça va être très dur de la ramener. Ici, vous n'avez qu'à repartir dans l'onglet Accueil, et là, on a le bouton Transformer les données. Tout simplement, on va appuyer dessus, ça va avoir pour effet de réouvrir Power Query. C'est également pour ça que je vous disais que des requêtes, ben, tout simplement, c'est un processus qu'on fait au tout début de la création d'un rapport, mais c'est également faisable à tout moment. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout faire dès le début et qu'on peut plus revenir derrière dessus, c'est faux. C'est juste que on aura tendance à ramener tout ce dont on a besoin dès le début. Par contre, on aura sûrement des besoins d'ajout, de suppression, de modification. Tout ça, ça se fait après, et en appuyant sur le bouton transformer les données, on repart dans Power Query et bien sûr, on retrouve toutes nos requêtes. On n'a qu'à aller dans, ici, Data. On voulait réintégrer la colonne élève. Alors là, c'est la dernière étape appliquée, mais on se serait basé dessus. Hop, je supprime le nom élève, je fais Entrée. C'est aussi simple que ça. J'appuie sur Fermer et Appliquer. Ça va recharger et m'a intégré ma colonne élève. Donc pas d'inquiétude. N'alourdissez pas votre fichier avec des choses dont vous n'avez pas besoin. Ramenez uniquement ce dont vous avez besoin. Et s'il y a des besoins de modification et d'ajout de données, c'est facilement faisable. Pas d'inquiétude là-dessus. Arrivé à ce stade, vous connaissez l'essentiel de Power Query. Mon objectif, comme je le disais en début de vidéo, c'est de vous former en 8 leçons à Power BI. Et là, pour la partie Power Query,
Eh bien finalement, on a quasiment tout vu. Bien sûr, on a axé sur un niveau qui est débutant. Si vous voulez aller plus loin, on peut apprendre le langage M, on va pouvoir apprendre à ajouter des colonnes, faire des manipulations qui sont un peu plus complexes, aller se connecter via des connecteurs qui sont également plus complexes, et tout ça, bah, c'est bien si on a un formateur en face de soi, parce que c'est la meilleure manière d'apprendre. Et ça, chez Morpheus Formation, NeoBI Formation, on vous propose des formations qui sont sur mesure à votre besoin, on écoute exactement ce dont vous avez besoin et on crée la formation sur mesure. Vous avez dans la description tous les liens utiles vers notre site internet, vers notre chaîne YouTube pour apprendre et que vous ayez accès à des ressources, mais également que vous ayez toutes les informations sur les formations. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bien sûr, j'en profite également pour dire que sur notre site internet Nobia Formation, vous retrouverez tout ce que je vous raconte ici dans cette vidéo. Vous l'avez sous format article directement sur le site internet, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Mais il y a également une chose qu'on n'a pas encore vue, mais qui est très intuitive. C'est les différentes fonctions qu'on a dans les bandeaux qui sont juste en haut. J'en ai utilisé une qui est supprimer les colonnes, mais il y en a d'autres. Ça va être un petit peu long de tous les voir. En fait, il y a... c'est très intuitif. On veut supprimer des colonnes, on sélectionne la colonne qu'on veut supprimer. Concernant la sélection, beaucoup de boutons vont fonctionner avec. C'est-à-dire que si, là on voit que c'est la colonne élève qui est sélectionnée, si j'appuie ici, on voit que c'est bien matière. Si j'appuie sur supprimer les colonnes, là ça va supprimer matière. Si je appuie sur la touche contrôle de mon clavier, que je reste appuyé dessus, que j'appuie sur élève, je fais une sélection multiple. Donc si j'appuie maintenant sur supprimer les colonnes, je supprime la sélection. Donc là où les colonnes qui sont sélectionnées. Et ça va être un peu pareil partout. Il y a juste des petits exemples comme ligne 5. En appuyant sur ligne 5 et j'appuie sur supprimer des lignes, ça ne va pas fonctionner. Là, il va falloir la cibler. Donc il y a quelques options comme ça qui ne sont pas forcément manipulable via les sélections, mais dans les trois quarts des cas, on peut. Comme je disais, c'est assez intuitif, il y a des fonctions plus poussées comme fusionner des requêtes, ajouter des requêtes, pivoter, dépivoter les colonnes. Voilà, ça c'est des notions qui sont un petit peu plus complexes, on va pas les voir. Moi, ce que je peux vous dire, et ce dont vous allez avoir le plus besoin, eh bien ça va être supprimer les colonnes. Bien sûr, c'est les colonnes ou les autres colonnes, quelle est la différence? Il y aura souvent des nuances comme ça. Tout simplement, comme je disais, ma sélection, j'appuie sur supprimer les colonnes, ça supprime la sélection. Et l'autre, c'est l'inverse. Si je sélectionne élève et colonne 4, si je fais supprimer les autres colonnes, ça supprime tout ce qui n'est pas sélectionné. Autrement dit, je ne garde que élève et colonne 4. Pourquoi il existe ces deux options-là? C'est parce que dans la manière de constituer notre requête Power Query, il va y avoir des manières plus optimisées de faire certaines choses, et des fois on va passer par ce genre d'options pour que ce soit plus efficace, plus périn, on va dire. Et on va dire que c'est un niveau plus intermédiaire, voire avancé, dans la constitution des requêtes. Nous, on va pas aller à ce niveau de détail-là, mais connaissez quand même cette différence. Ensuite, vous avez les tris de A à Z. On retrouve très souvent les mêmes logos que sur Excel, donc souvent on n'est pas perdu. Remplacer les données, qui est plutôt simple. Je vais vous donner un exemple. On va sélectionner matière. On va pouvoir dire je remplace les valeurs. Et là, on va avoir des pop-up. Et là, on suit tout simplement les petits formulaires. Valeur à rechercher, admettons. On va dire recherche la valeur histoire. On peut voir qu'elle est ici dans cette colonne à plusieurs endroits. Et on va la remplacer par, je vais mettre test pour que ça saute aux yeux. OK. Ça a remplacé toutes mes valeurs histoire par test, tout simplement. Les lignes vides, on veut les supprimer. Bah, on va dans supprimer les lignes et on a une option supprimer les lignes vides. Ça supprime toutes mes lignes vides. Là, on est purement dans le nettoyage. Colonne 2, colonne 4, elles sont vides, je les sélectionne, je les supprime. On nettoie au fur et à mesure nos données. Comme je disais tout à l'heure, petit aparté sur les étapes appliquées. La valeur remplacée, je n'en veux plus. Eh bien, je peux la supprimer. Hop. Et je réintègre mes valeurs histoire dans ma colonne. Je veux faire un tri, j'appuie ici. Je dis que je prends que histoire. OK. Je n'obtiens que mes lignes qui contiennent la matière histoire. Et ça met bien une option, enfin une étape appliquée qui s'appelle ligne filtrée. Et donc on peut voir que matière doit être égale à histoire. Toutes les formules, on a bien une barre de formules, hein, on peut écrire nous-mêmes. Si vous connaissez, écrivez vous-même. Néanmoins, je n'y vois pas l'intérêt parce que, bah, en fait, ça se fait tout seul. Très souvent, on va pouvoir venir les modifier parce qu'ici, on comprend bien que chaque colonne est nommée avec des doubles guillemets, c'est pas avec des virgules. Donc on peut, comme tout à l'heure,
juste supprimer un nom pour réintégrer par exemple une colonne qui a été supprimée. Il y a des choses comme ça qui sont faisables manuellement, mais c'est vraiment que de l'adaptation de formule. Tout le reste se fait, vous voyez, toutes les étapes, bah, il y a une formule et tout s'est fait automatiquement. Une fois que c'est terminé, on appuie sur fermer, appliquer, et là, ça va appliquer bah, tout ce qu'on lui a demandé. Donc là, il charge, et on retrouve quoi? Eh bien, bah, que les matières histoire. On va retrouver que ça dans notre base de données, puisque c'est un tri qu'on a demandé à Power Query. La leçon numéro 4 touche à sa fin. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est disponible, on répond à toutes vos questions avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne rien manquer. Pour rappel, ici, c'était la leçon numéro 4. Il y a la leçon numéro 5 qui arrive bientôt, où on va parler du langage DAX pour créer des formules grâce, finalement, aux données qu'on a pu ramener ici dans Power BI. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous donne beaucoup de force de motivation, et en même temps, vous ne raterez rien sur toutes les vidéos qui vont arriver. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.